Donc, ça, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai pas tout dit ce que j'avais à dire sur ce graphique-là. Je pense que je vais laisser le graphique sur Telegram. Mais à titre d'exemple, quand je dis, vous voyez ici, il y a comme en bleu, il y a comme, vous voyez ici, comme rétroaction. Rétroaction, c'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que la gauche a pris le contrôle de la culture, ils ont été capables d'influencer la politique. Mais après ça, en prenant le contrôle de l'agenda politique, puis étant donné que tout le monde était maintenant d'accord sur un certain nombre de choses, les politiques allaient de soi, mais après ça, avec la politique, tu peux changer la culture et puis après ça, tu peux changer la biologie, c'est-à-dire que quand je dis qu'avec la politique et la culture, tu peux changer la biologie, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, castrer les jeunes garçons très jeunes, c'est-à-dire avec des, tu sais, maintenant dans les universités, par exemple, il y a des cours pour éliminer la culture du viol, tu sais, et tu peux comme, moi, je sais, mon fils, en tout cas, des séances d'endoctrinement où est-ce que c'est la masculinité toxique. Et donc, tu peux avoir toute une espèce de discours castrateur qui fait en sorte que biologiquement, lorsque les jeunes garçons sont confrontés à ce genre de culture où ils ne produiront pas de testostérone. C'est-à-dire qu'avec la politique, tu fais des lois qui vont créer une culture toxique contre la masculinité. Ils disent la masculinité toxique, mais finalement, c'est toxique contre la masculinité. Et en créant une culture toxique contre les hommes, contre la masculinité, tu changes la biologie parce que en castrant les jeunes garçons, tu coupes la testostérone. Ça a des effets biologiques. Il y a comme développement musculo-squelettal et génital aussi. J'en avais déjà parlé, les gens avaient ri, là. Développement musculo-squelettal atrophié. Vous les voyez, souvent, ils ont des petits frames. Et puis, il y a tellement de... Ces trois éléments-là sont super essentiels, sont super importants et fonctionnent ensemble. Donc, je le répète avec du K2, le K2 aussi, c'est bon. Ouais. Je répète une dernière fois, c'est-à-dire qu'en prenant le contrôle de la culture, la gauche a fait ça dans les années 70-80, notamment avec mai 68. Tu sais, la contre-culture, la révolution culturelle, la contre-culture. Ils ont pris, il y a eu des changements dans l'éducation, etc. Puis, ils ont pris le contrôle des médias, des écoles, etc. Les idéologues de 68, de mai 68 ont pris le contrôle de la culture. Et après ça, il y a eu quand les gens ont été endoctrinés avec la culture, tu peux faire des changements politiques qui vont dans ce sens-là. Ça paraît même pas, ça passe comme dans du beurre. Et on se demande pourquoi 60% des Québécois sont en faveur de telle chose ou pourquoi, généralement, les Québécois se plaignent pas d'un autre truc, etc. Ben oui, parce que la culture a été changée dans les années 60-70. Et c'est ça qu'il faut attaquer. C'est ça quand on dit fight, c'est pas juste de la politique, il faut prendre le contrôle. Il y a une réelle guerre de contre-culture à mener ici. Et donc, ils ont changé la politique. Puis après ça, avec la politique, ils ont changé la culture, il y a une rétroaction sur la culture, et là, tu crées une culture toxique contre la masculinité qui fait en sorte que tu changes la biologie parce que tu castres les jeunes garçons. Si tu castres les jeunes garçons, tu leur dis qu'ils sont des violeurs en tout bas âge, puis qu'il ne faut pas qu'ils soient violents, puis que puis je veux dire, oui, d'une certaine façon, mais vous comprenez ce que je veux dire quand les mères, même, souvent, sont castratrices de leurs jeunes garçons, tu coupes le développement de la testostérone. Et ça tu te retrouves avec des trucs comme ça, genre, je vais vous montrer des exemples d'une culture castratrice. Moi, à la base, t'es un homme hétéro, que c'est pas l'ami de Vanessa, ton ami, le cousin de quelqu'un, que j'ai pas de lien, là. Un inconnu à la base, hétéro, un inconnu homme hétéro, je pars avec « je t'aime pas, tiens-toi loin ». Je pars avec ça, moi. C'est dommage. C'est dommage. Qu'on soit rendu là. C'est dommage. Ouais, mais depuis... Alliés quand c'est le temps de fourrer. Sont alliés, mais quand il est le temps de fourrer puis d'être... tu disais tantôt que personne choisit son orientation. Alpha, genre, puis il me dit même pas merci. Puis là, ça me frustre tellement, puis je suis comme... Clairement. Je vais pas retrouver l'extrait, là, mais il dit, c'est ça, tu as une culture anti-homme, tu vois, et ça crée, finalement, les hommes qui sont castrés se conforment à cette culture-là, et ça a des effets en cascade, OK? Je vais commencer à me répéter, mais tout ça doit être compris comme un ensemble biologie, culture, politique. Biologie, culture, politique, et à partir du moment où est-ce que tu règles
la question de la culture. Et donc, c'est ça qu'il faut investir. Il faut se battre pour investir pas seulement la politique parce que ça ne change rien. C'est vrai que les gens disent que ça ne change rien parce que la culture n'a pas été changée. Puis si tu veux changer la culture, il faut aussi que tu règles la question de la biologie, etc., etc. Voilà. Donc, leçon de l'histoire, inscrivez vos jeunes garçons à des gyms, à des sports de compétition. Faites attention à ce que vous leur donnez dans leur alimentation. Faites vos recherches sur les perturbateurs endocriniens, etc., etc. OK? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais, c'est ça sur la Constitution québécoise. Ça règle pas le problème, ça passe à côté du problème principal qui est l'immigration, et puis ça a l'air d'être juste un bonbon pour faire patienter. On va avoir quoi? On va avoir une constitution, puis c'est une constitution qui est très, très, très social-démocrate, et maintenant, ça va être utilisé dans les écoles pour endoctriner. Tu vois, l'égalité homme-femme, là, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est finalement, parce que la tendance, c'est que c'est l'indifférenciation entre l'homme et la femme. Et si tu veux avoir de l'indifférenciation entre l'homme et la femme, tu dois réduire la testostérone chez les hommes. Parce que c'est là que tout commence, notamment la production les testicules. Au lieu d'avoir un vagin, tu as un pénis et des testicules, etc. La différenciation commence là. Et donc, si tu veux détruire c'est ça, hein, avec les trans, il y a une offensive avec les trans, là. Si tu veux détruire la distinction homme-femme, tu dois aussi détruire la distinction testostérone-estrogène. Donc, tu veux que les hommes soient remplis d'estrogène, puis que les femmes prennent la testostérone ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, tout ça, et les mondialistes ont compris ça. Ça ne fait pas sexy à expliquer dans un web journal, mais les mondialistes ont compris ça, c'est-à-dire... que c'est un ensemble, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. OK, ouais, on va laisser ça ici. On va remercier, encore une fois, ceux qui... Est-ce que j'avais d'autres choses? Ah oui, les bienfaits de la testostérone. En tout cas, je l'ai expliqué, c'est ça. C'est que ça implique aussi la mémoire et la cognition. Ça implique la mémoire et la cognition. C'est-à-dire le tranchant entre deux choses, là, la capacité de distinguer la différence entre deux choses, je ne suis pas sûr que ça vient de la testostérone. Okay? Donc, on le dit ici, la capacité de réflexion critique. Voilà. Donc, on remercie ceux qui ont fait qui nous ont aidés, littéralement, à sortir de la merde. On est, comme je vous dis, on espère que ça ne se reproduira jamais et qu'on va toujours avoir votre appui continu et c'est ça qu'on se retrouve. On va pouvoir continuer nos analyses. Je pense qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui prennent le flambeau puis qui aident Radio-Québec le font pour tous ceux qui ne peuvent pas. Et donc, c'est un geste altruiste parce qu'il y a comme probablement 75, 80, 90% des auditeurs de Radio-Québec qui ne peuvent pas vraiment. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous le disent, là, je ne peux pas, Alexis, je suis désolé que on comprend ça. Et donc, ceux qui le font, vous le faites pour les autres aussi, vous faites en sorte que je ne parle pas juste à 2, 3, 4, 5 000 personnes, mais je parle à 200, 300 000 personnes. Les analyses portent jusqu'en Europe. On est une des seules antennes au Québec qui se rend jusqu'en Europe. Vous voyez? Et donc, c'est mondial, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est un geste d'altruisme, anonyme d'altruisme, qui rend ça possible pour tout le monde. Et au nom de tous les auditeurs de Radio-Québec, vous avez nos plus sincères remerciements, ceux qui contribuent. Merci beaucoup. Voilà, vous savez comment faire. On doit faire le pitch à chaque fois, mais c'est ça. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est... je trouvais que c'était important de parler du lien biologie, culture, politique. Les gens ne font jamais ce lien-là. Le lien Politics is downstream from culture de Andrew Breitbart. La culture est en amont de la politique. Ça, c'est bien connu, mais il y a la biologie derrière ça qui est fondamentale. Comme tous les organismes, c'est-à-dire qu'on peut comprendre... On peut faire le même genre de réflexion, par exemple, en utilisant une cellule. Pour l'immigration, par exemple, où une cellule doit avoir une membrane qui isole l'intérieur de la cellule de l'extérieur de la cellule, qui protège l'intérieur de la cellule. À partir du moment où est-ce que la membrane est compromise, la cellule va mourir. Il y a trop d'influence extérieure, il y a toutes sortes de trucs qui rentrent dans la cellule et elle va mourir. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec les pays occidentaux. Encore une fois, prenez, c'est biologie versus culture versus politique, c'est la même chose. Ils sont en train d'ouvrir les frontières complètement, de sorte que n'importe qui, n'importe quoi rentre. On n'est plus capable de maintenir notre identité, notre culture. La cellule
est plus capable de maintenir son identité, sa cohésion, son logiciel et finalement s'autodétruit. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les civilisations, la civilisation européenne, les pays, etc. Et la CAQ dit, on veut préserver notre culture enracinée, notre identité, etc. Mais tu ne règles pas l'immigration, tu es en hostie d'hypocrite. Parce que c'est ça, les frontières ouvertes, c'est ça que ça fait. Ça fait rentrer tout et n'importe quoi, ça détruit l'identité, le noyau de la cellule. Il y a un noyau, il y a un logiciel québécois qu'on a beaucoup senti, je vais terminer là-dessus, qu'on a beaucoup senti dans les années 90. Rappelez-vous comment c'était dans les années 90, ceux qui étaient là. C'était à l'époque, juste avant le référendum, le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley. On avait les bébés, Laurent Jalbert, Normand Brathwaite. Il y avait une espèce d'effervescence culturelle, Daniel Bélanger. Il y avait cette espèce de... cette espèce d'identité québécoise très, très forte qu'on a sentie dans les années 90 qui s'est graduellement complètement dissoute. Là, aujourd'hui, c'est quoi, là? C'est quoi? Aujourd'hui, on mange halal. et donc, c'est ça. Mais ça, c'est parce que la membrane a été compromise. Et ça, c'est le logiciel, je l'ai expliqué encore une fois je pense que c'est dans Endgame et dans Alligator Alcatraz. Ça, c'était ça l'objectif de George Soros dans les années 90, quand il a dit, quand il a publié son texte sur la société ouverte, il dit il faut des sociétés ouvertes et l'OTAN a vocation à ouvrir les sociétés. Et là, vous avez le lien avec l'OTAN, les réseaux mondialistes, les réseaux atlantistes, etc., qui font en sorte qui appliquent le programme de Soros de la société ouverte. On ne veut pas être fermé. Puis là, tu entends souvent ça sur les réseaux sociaux. « Ah, toi, tu es fermé, etc. » Oui, c'est ça, comme une cellule qui protège son intégrité. Exactement, oui. C'est pas négatif, c'est essentiel, c'est biologiquement essentiel. Et donc, c'est une attaque d'en haut sur l'intégrité du système d'étonation qui ressemble à une attaque contre une cellule, c'est-à-dire quand tu as un virus qui attaque une cellule puis qui ronge la membrane, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une continuité, une conception organique de la société, mais elle n'est pas tout à fait sans fondement. Entre le biologie, la culture et le politique, tout ça est lié. Voilà. On va terminer là-dessus, sinon on va dépasser les 1h30. Et ça va bien aux États-Unis. Et l'humanité est bonne et on s'en va vers le mieux. Voilà. Pour ceux qui sont négatifs, nocebo, allez au gym, asti, prenez de la vitamine D, etc. OK, voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On ne va pas être baveux. Merci beaucoup. Merci encore une fois à ceux qui nous ont aidés. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut la gang.